Nous sommes dans le thème possède et contrôle les portes de ton mari. Possède et contrôle les portes de ton mari. C'est le thème de notre séminaire. Nous sommes en train de clôturer. Je suis en train de faire seulement la synthèse. Ah, c'est le bon moment. Hein? Alléluia. Je suis obligé quand même de dire quelque chose. Mais ceux qui ont vu l'esprit en mouvement savent qu'en réalité, le culte là ne devait qu'être un culte de louange et d'adoration. Amen. Ceux qui ont vu l'esprit. Alléluia. Amen. Mais on est obligé quand même de dire quelque chose. On est obligé de parler. Quoi. Amen. Alléluia. Amen. Le texte de base que nous avons choisi, qui a été choisi par les initiateurs de ce séminaire, Matthieu 16, verset 19. Je répète, l'envoi de ceux qui viennent certainement pour la première fois. Matthieu 16, verset 19. Qui peut nous lire ça? J'ai besoin des lecteurs. Matthieu 16, verset 19. La Bible déclare. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre, tout ce que tu vas expulser sur la terre, auront été exclus aux yeux de Dieu. Ça va être exclu aussi, expulsé aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu accueilleras sur la terre, tout ce que tu vas accueillir, accepter sur la terre, auront été accueillis aux yeux de Dieu. Ça va être accepté, accueilli aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. C'est une bonne version. Là, c'est Bible des enfants, avec un français adapté. Mais c'est bien, ça traduit bien l'idée. Tout ce que tu vas rejeter sur la terre, le ciel aussi va rejeter. Tout ce que tu vas accepter sur la terre, le ciel aussi va accepter. Alléluia. Amen. La Bible dit possède et contrôle les portes de ton mari. C'est-à-dire que toutes les portes que tu voudras posséder, il y aura la possession au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes les portes que tu ne voudras pas posséder n'auront aucune existence au ciel. Amen. Amen. Les clés du royaume ici, je disais le premier jour, ce sont les secrets, les codes. Ce sont les secrets du ciel, ce sont les codes d'accès au ciel. C'est ce que la Bible appelle les clés du royaume des cieux. Les clés, avec une clé, on ouvre une porte. N'est-ce pas? Avec la clé, on démarre une voiture. Même si aujourd'hui, il y a des voitures qui n'ont plus de clés. Les chauffeurs là. Il y a des voitures qui n'ont plus de clés. La clé simplement peut-être pour les Neyman, c'est tout. Même les Neyman, parfois, on n'a même plus besoin. Il a la télécommande. Il y a des voitures qui démarrent aujourd'hui avec les boutons seulement. Tu appuies un bouton, tu fais une programmation. Ça devient maintenant comme des avions. Alléluia. Mais la clé, c'est pour avoir accès à quelque chose qui est fermé. Ou pour fermer quelque chose qui est ouvert. Alléluia. Et donc, lorsque la Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés. La Bible fait quoi? Une promesse. N'est-ce pas? C'est une promesse qui est faite. Je te donnerai. Mais à la suite donc de ces versets, je voudrais simplement poser une question. As-tu déjà reçu les clés promises par Dieu? Est-ce que tu as déjà reçu ces clés-là?
Il dit, je te donnerai les corps, les secrets du royaume des cieux. C'est ça les clés. Les corps, les secrets. Toutes les petites combinaisons qu'il y a là, ne suis pas ça. Tu auras les clés, tu auras les codes, tu auras les secrets. Parce que dans le royaume des cieux, il y a beaucoup de chambres. Il y a beaucoup de pièces. Mais chaque pièce a sa clé. Mais moi, je te donnerai ces clés. La question ce matin, est-ce que tu as déjà reçu ces clés? Alléluia. Amen. Est-ce que tu les possèdes déjà? Est-ce que tu as déjà reçu ces clés? Est-ce que tu les possèdes déjà? Alléluia. Possède et contrôle les portes de ton mariage. C'est un grand thème. Hein? Pendant 2 jours déjà, tour à tour, il y a eu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont parlé ici. Qui vous ont conduit vers la possession des clés, qui vous ont conduit vers le contrôle de ces clés. Ce matin, je ne dis rien de nouveau. Je fais seulement une synthèse. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Je fais une synthèse avec mes mots, avec simplement ma vision. Mais c'est pour dire les mêmes choses. Ce sont les mots qui vont changer. C'est peut-être la manière de le dire qui va changer. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi le mariage? Je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur le mot mariage. Le mariage, c'est une institution divine. Ça veut dire que ça a été instauré par Dieu lui-même. Est-ce que c'est clair? Amen. Le mariage n'est pas une invention de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, nous sommes dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu va créer l'homme, la première mission qu'il lui dit, ou le premier dossier à résoudre, c'était de nommer les choses. Donne les noms. Voici les choses qui sont devant toi. Donne les noms. Oh, ça c'est le koumé. Ça c'est le dika. Ça c'est comment on appelle ça? C'est l'oignon sauvage. Bon, ce sont les autres qui ont ajouté sauvage. On appelle l'oignon des sauvages quoi. Alléluia. Amen. Et il a dit ça c'est l'hippopotame. Oh, là-bas je vois une gazelle. Ça c'est une fourmi. Les autres ont ajouté encore magnan. Ouais. Au lieu de s'arrêter à fourmi, et ils ont encore dit magnan. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est l'abeille. Ça c'est le corbeau. L'homme a donné les noms. Et puis Dieu qui le regardait a fait une lecture dans le visage de l'homme. Il a donné les noms, mais je ne le vois pas gai. Et puis, on dirait que l'homme là vient de découvrir quand même quelque chose. Attention, l'homme n'était pas, il était doté d'une sagesse et d'une intelligence. Et dit, l'homme là qui vient de donner les noms, il a fait un constat, écoutez. Il a vu la gazelle mâle, il a vu une gazelle femelle. Il a vu l'hippopotame mâle, l'hippopotame femelle. Il a vu l'éléphant mâle, l'éléphant femelle. Il a vu un chien mâle, un chien femelle. Il dit ah. Mais finalement, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il avait vu l'homme mâle, mais il n'avait pas vu l'homme femelle. Homme avec grand H, bien sûr. Il avait vu seulement un côté. Il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit
seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Et c'est comme ça que Dieu va se décider de créer la femme en prenant quoi? La côte de l'homme. Dieu a créé combien d'Adam? Combien d'Adam? Un Adam. Combien de Ève? Une Ève, n'est-ce pas? Et pourquoi il y a les blancs et il y a les noirs? On ne comprend plus, hein? Quelqu'un a déjà dépecé un animal dans la salle? Oui. Quelqu'un a déjà dépecé ou bien vu l'animal qu'on a tué? Vous avez déjà vu les côtes? Les côtes d'un animal? Les côtes sont comment? Blanches, non? Hein? La femme était comment? Oh, oh, oh. Dis Amen et prends ta part. Amen. Tu viens d'avoir une révélation. Amen. La femme était comment? Tirée à partir de la côte. Du coup, le métissage a commencé par là. Amen. Parce que la femme à l'origine, elle vient de la côte. La côte, elle est comment? C'est l'homme directement tiré de la poussière de la terre. Notre couleur là ressemble à la terre. Ce sont les blancs qui nous ont dit que nous sommes noirs. On est d'accord, non? Est-ce que ma peau est comme ça? Non, ça c'est le noir. Mais est-ce que ça c'est le... Non, ce sont les blancs qui ont dit que ça sont les noirs. Parce que nous sommes des Kamites, nous descendons des Kam. Shem, dans d'autres versions. Les Africains sont des Kamites, nous descendons des Kam. Après la mort d'Abel, hein, que Caïn avait tué, et puis bon, il y a eu d'autres enfants qui ont été faits, et nous sommes des Kamites, nous descendons des Kam. Pour les enfants qui feront de hautes études, vous allez rencontrer ça. Amen. Donc, à l'origine déjà, la femme qui est créée à partir de la côte. Est-ce qu'elle est noire comme toi? Non. Enfin, acceptons un peu la couleur noire. Il y a déjà le métissage. La couleur n'est plus la nôtre. Et puis au fur et à mesure, ça va se séparer. Alléluia. Amen. Selon le temps, selon la température. Parce que chacun de nous, lorsque nous nous trouvons dans d'autres conditions atmosphériques, la peau change. N'est-ce pas? Prenez nos indondo. Ah, un bon français aussi. Mais qui connaît le indondo? L'albinos. C'est comme ça que nous on appelle ça en langue. Bon, prenons un albinos qui vit au Gabon. Prenons par exemple des jumeaux, albinos. Ils sont nés aujourd'hui, il y a un qu'on prend ici, qu'on amène en France, l'autre reste. Les deux ne vont pas vivre de la même manière. Parce que le climat là-bas va permettre que la mélanine de l'autre ne va pas beaucoup se développer. Or, la mélanine de celui qui va vivre dans un climat chaud va se développer suffisamment et vous aurez les, comment on appelle ça, les gens qui ont beaucoup de taches ici, partout, parce que c'est un débordement de mélanine. L'autre là-bas va ressembler aux autres. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Parce que ils vont être dans ces conditions-là. Ça, en fait, je vous ai amené déjà plus loin, plus vite. Mais vous devez revenir en arrière pour dire, un nègre, une négresse, pourquoi ils font un enfant de couleur indondo? Ce phénomène ne vous a jamais dit quelque chose dans la tête? Le père est noir, la mère est noire, mais on fait les mauvais balles. On fait les albinos, comment? On tend vers le blanc, non? Même si ce n'est pas blanc, ce n'est pas aussi blanc. C'est pour ça qu'on les appelle, nous aussi, on les appelle les cochons.
On nous appelle les nègres, nous on dit vous êtes des cochons. Parce que leur couleur aussi ressemble au cochon. Alléluia. On se renvoie la balle. Amen. Amen. Donc, je vais revenir en arrière pour dire le mariage, c'est une institution divine. Instituée par Dieu lui-même. C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte. Je ferme tout de suite. Le mariage est une institution divine créée par Dieu lui-même. Il nécessite la connaissance des codes et des secrets. Sinon, tu ne fais pas un mariage. Il nécessite la connaissance des codes et des secrets. Alléluia. Amen. Le véritable mariage, celui de Dieu, se fait dans le cœur et avec l'esprit. Le véritable mariage, celui de Dieu, se fait dans le cœur et avec l'esprit. Je vais m'expliquer. Le mariage se fait dans le secret. C'est-à-dire avec des corps. Le mariage entre Adam et Ève s'était fait dans le secret. Ouvrez les oreilles ce matin pour comprendre que ce que nous on amène là n'est pas. On amène le whisky, on amène je ne sais pas quoi, ce n'est pas ça le mariage. On appelle ça les présents. Présent qui veut dire cadeau. Les cadeaux. Ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça qui fait le mariage. Parce que Adam n'avait pas amené les whisky pour épouser elle. Dites-moi. Ah, moi je ne suis pas marié. Un goutou, ah, on n'a pas de la dot. C'est de quoi? Alléluia. Amen. On n'a pas amené la mairie. Mairie de quoi? Dites-moi la mairie de Ève et Adam. Le mariage se fait dans le secret. Le mariage est des corps. Adam et Ève se sont mariés dans le secret. Lorsque Dieu, leur Père, a jugé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il l'a fait dormir. La Bible dit qu'il a fait dormir d'un profond sommeil Adam. Il a créé Ève. Il les a mariés dans le cœur. Dès qu'Adam s'est réveillé, a vu Ève, il s'est écrié en disant, voici, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Quand il disait voici, il a vu, mais les cœurs déjà étaient déjà mariés dans le secret. Les cœurs s'étaient déjà acceptés. Ce qui fait que quand tu regardes, quand une fille part, tu regardes. Tu peux sentir si les cœurs sont en harmonie ou pas. Parce que le mariage se fait dans le cœur. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a l'impression parfois, tu vois une belle femme qui passe. Et puis personne ne s'intéresse. Il y a des belles femmes qui souffrent. Elle fait, passe là, elle fait tout pour intéresser quelqu'un. Personne ne s'intéresse. Parce que son cœur n'intéresse personne. Vouloir. Son cœur n'intéresse personne. Malgré les phares, tu mets les phares, tu mets les kwanzas. Quand tu passes comme ça brille, clic, 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 ça clignote. Malgré ça, on s'en fout. Le cœur n'intéresse personne. Yes. Le mariage se fait dans le cœur avec l'esprit. Alléluia. Amen. Ça se fait dans le cœur avec l'esprit. Mais une question me vient à l'esprit. Avec qui tu es marié? Ou avec qui voudrais-tu te marier? Pas
pour celle qui n'est pas encore mariée, avec qui voudrais-tu te marier? Pour celle qui est mariée, avec qui es-tu marié? Ça va être fort, hein, ce matin. Alléluia. Le mariage se fait d'abord sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Physique, moral, spirituel. Sur le plan physique, tu dois posséder d'abord les qualités qui attirent l'homme ou qui attirent la femme. La femme te regarde agir, te regarde parler, te regarde marcher. La femme dit, si je suis avec l'homme là, je serai en sécurité. Parce que la femme cherche la sécurité. Elle sort d'une autorité paternelle. L'autorité qui était là, c'était son père. Elle a besoin de rentrer aussi sous une autre autorité. Mais non. Donc, la femme, là, le premier corps, le premier secret recherché par la femme, c'est la sécurité. Lorsque la femme dit, ben, parce qu'il y a des femmes qui ont de l'argent à claquer tous les jours, de belles voitures, de gros cylindrés qu'on dépose, mais dans le cœur, elle n'est pas à l'aise. Malgré l'argent qu'on vient lui verser, malgré les gros cylindrés qu'elle roule, elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce que les cœurs ne se sont pas mariés. Elle a suivi les biens matériels. Alléluia. Amen. Il faut d'abord posséder donc les qualités au plan physique, c'est-à-dire tu assures la sécurité de quelqu'un. L'homme aussi dit, ben, si moi je prends cette femme-là, bon, je serai tranquille. Premier détail. Deuxième détail, la femme, les médicaments de la femme sont ses mains et sa langue. Point final. Les médicaments de la femme, ce n'est pas le Mumbayeno, toutes les nuits tu danses là, ça n'a rien à voir. C'est zéro aux âmes. Amen. Les médicaments de la femme, ce sont ses mains. Ah. Amen. J'ai passé une journée chez quelqu'un dont je ne citerai pas le nom parce qu'il est très connu dans la République. Il avait épousé, parmi les 3 femmes qu'il avait, il avait pris une femme de l'autre côté de la pointe de Nid, enfin, c'est la pointe de Nid, hein, l'autre côté du Congo. Il m'avait invité chez lui. J'avais passé de 9h du matin jusqu'à 3h, on était ensemble. 3h du matin. J'ai fait le petit déjeuner là, chez lui. J'ai fait le déjeuner chez lui. J'ai mangé le soir chez lui. On est resté à parler, parlementer, tout. Mais la chose que j'avais constatée, c'était cette femme. J'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, ah, ouais. Il y a encore les gens sur la terre. C'est là-bas que j'ai appris à manger pour la première fois. La banane dure là, hein? La banane qui n'est pas encore mûre. Dure, elle épluche, elle coupe les petites rondelles, elle grille, ça devient comme des croquettes. À chaque instant, il y avait toujours quelque chose qu'elle faisait avec ses... Non, ses mains tremblaient. Il y avait toujours quelque chose qu'elle faisait avec ses mains pour contenter son mari. Je dis quoi? Et j'avais constaté chez eux,
c'est que la table est toujours servie qu'on mange, qu'on ne mange pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des assiettes, il y a toujours des verres, c'est déjà comme un restaurant. Vous voyez, quand vous rentrez au restaurant, la table est déjà dressée. La table est toujours dressée. Le mari arrive, parce qu'à un moment donné, il m'a d'abord laissé, il a répondu à son chef, il est parti, il est revenu. Le mari arrive. Je me suis dit, est-ce qu'ils font ça parce que je suis là? Ou bien c'est comme ça d'habitude? Le mari arrive, c'est elle qui va arracher la sacoche. Elle prend la sacoche, elle attrape son mari dans la chambre. C'est elle qui enlève les chaussures. Voici les qualités physiques. Mais une telle femme, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Non, toi l'homme, tu dis quoi? Pas les médicaments. Non, toi l'homme, quand tu as déjà trouvé comme ça, tu dis quoi? Tu dis même s'il faut aller voler l'argent, je m'en vais voler, je dois l'épouser, n'est-ce pas? Je la garde. Vertueuse. Une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Les médicaments de la femme, ce sont ses mains, c'est ça là. Parce qu'il y en a aussi qui savent utiliser les mains. Mais ici, alléluia. Amen. Ici, on appelle toutes les télévisions du monde. Même CNN est là. La BBC. Les journalistes ont menti. Mais quand tu es plus que une journaliste, là, ça ne marche pas. Mais il y a aussi des hommes. Parce que nous ne sommes pas venus faire un procès des femmes. Hein? Amen. Ah. Il y a aussi des hommes qui sont des moureries. Mourerie, c'est dans le nouveau dictionnaire. Le Petit Larousse. Il y a aussi des hommes qui sont des moureries. En fait, on ne connaît même pas ses dépenses. On ne connaît même pas ce qu'il a. On ne connaît même pas ce qu'il aime. Même lui-même, il s'ignore. Il y a des hommes qui s'ignorent. Amen. C'est-à-dire qu'il trouble même la femme parce que la femme cherche un peu. Mais quels sont ses goûts? Il se cherche lui-même. Mais comment veux-tu que la femme découvre les goûts? Toi-même, tu te cherches. Amen. Bon, quand il s'agit de la pâte dentifrice, quelle est la pâte dentifrice que mon mari aime? Quand il s'agit même des sous-vêtements, quel genre de sous-vêtements? Tu te cherches. Je ne connais pas. Parce que en fait, et là, tu ne mets pas la femme en sécurité. Quel est le plat? Parce que quand vous discutez, les femmes sont des sorcières aussi. Quand vous discutez avec la femme dit, bon, la femme, parfois certaines femmes n'ont pas le verbe facile. Elles n'ont pas besoin de parler. Elle dit, bon, comment je vais arranger cette affaire? Je lui fais son plat qu'il aime. Voilà. N'est-ce pas? Amen. Mais toi, tu n'as pas de plat. On ne connaît même pas ce que tu aimes. Et si tu aimes le tsara, ça c'est bon. Quelqu'un a compris? Amen. Vous-même, si vous ne comprenez pas, on s'en fout. Nous, on a un autre français ici. Un dictionnaire à part. Est-ce que tu aimes le fait de manioc? C'est ça le tsara. Est-ce que tu aimes le fait de manioc? Est-ce que tu aimes les tubercules? Est-ce que tu aimes la banane? Est-ce que tu aimes... La femme ne connaît pas. Non, même si on a envie de calmer l'orage, elle ne sait pas quoi faire. Oh, il y a des femmes qui disent non. Bon, le type là, dès que je fais ça, ça ne peut pas rater. Vous comprenez, non? Amen.
Et la femme va faire, ça, l'orage commence. Quand l'autre arrive, bon, comme c'est son plat préféré, bon, même s'il est un peu fâché, il va quand même goûter. N'est-ce pas? Il va quand même goûter. Et ça va aller. Amen. Parce qu'il y a des femmes ici, là. C'est pas bon. Les hommes aussi, ce n'est pas bon. La femme doit être une femme vertueuse. Sur le plan moral, la femme doit avoir une éducation correcte. Je ne vais pas lire, vous allez noter. 1 Samuel 26, parce que c'est vraiment long. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, du verset 1er au verset 38. Je vais seulement raconter rapidement ou raccourcir l'histoire. Mais vous pouvez aller lire à la maison. 1 Samuel 25, du verset 1er au verset 38. Nous sommes là avec David, avec Nabal, avec Abigail. Abigail, c'est la femme de Nabal, mais que David prendra plus tard. Que David va épouser plus tard. Et je vais vous expliquer, si je n'oublie pas, pourquoi David va l'épouser. David, c'était un gros type qui avait aussi des travailleurs, qui avaient des champs, tout. Mais à un moment donné, une période donnée, les hommes de Nabal étaient chez David. David les avait bien traités, David les avait bien gardés, David les avait bien nourris, et il n'y avait aucun problème. Et ils sont repartis chez eux. Et puis il est arrivé un autre moment où David, fuyant Saül qui voulait l'éliminer, était en difficulté de trouver à manger. David va envoyer des émissaires chez Nabal, dont il avait gardé d'abord les hommes. David va envoyer les émissaires chez Nabal pour aller demander un peu à manger, aller demander un peu du pain, de la viande, tout ça. Et comme Nabal veut dire mauvais, quand les hommes là arrivent, ils disent, bon, David nous envoie, voilà la raison. Nabal dit, mais la viande que j'ai tuée, la nourriture que j'ai préparée pour mes hommes, David, la vôtre, David, là, c'est qui? C'est la question qu'il pose. C'est qui David? Vous direz, c'est exactement comme ça. C'est qui David? Pour que moi je gaspille ma nourriture à lui donner. Mais pendant qu'il répond à ses envoyés de David, sa femme Abigail n'est pas là. Les hommes de David repartent rendre compte à David. David, oui, nous étions chez Nabal. Il nous a dit voilà. Ah bon? Ah! Moi j'ai gardé ces hommes ici. On les a bien gardés, bien nourris. Je n'ai pas fait de problème. Et il refuse de m'aider. Dieu, toi-même tu vois. Maintenant, un des hommes de Nabal court à la cuisine, va dire à Abigail, la femme de Nabal. Abigail, oui. Vous allez découvrir aujourd'hui pourquoi les hommes de Dieu aiment toujours appeler leurs enfants, quand ils sont les filles, Abigail. Aiment donner le prénom d'Abigail. Abigail, oui. Mais ton mari là, Nabal, mais David a envoyé les gens pour demander un peu à manger du pain. Il a refusé. Et pourtant, ce sont ces gens-là, David, qui nous a gardés quand nous étions là-bas. Abigail dit, ah bon? Il dit, ah, non. Ça, c'est pas bon. Abigail, la Bible dit qu'Abigail a chargé au moins une cinquantaine de pains.
dans son sac. Elle a pris de la viande, elle a pris de l'eau, elle a pris tout. Elle a scellé son cheval. Elle a dit à ses travailleurs, accompagnez-moi. Ils ont accompagné Abigail. Abigail arrive devant Daniel, devant David. Dit à David, mon Seigneur, quand tu seras sur le trône, parce que tout le monde savait déjà que David était déjà couronné roi, mais il n'avait pas encore le trône. Saül était en train de le poursuivre. Quand tu seras sur le trône, n'oublie pas tes serviteurs. Mais ne prête pas trop attention à Nabal. Tu connais son caractère est comme son nom. Ne prête pas trop attention. Pardonne. Pardonne Nabal. Accepte ses présents. Elle a tout déposé. Elle est repartie. Mais avant de repartir, David lui dit, merci. Je vais quand même lire le dernier passage, que vous puissiez comprendre. Nous sommes dans le verset 30. Verset 30. Verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur, là c'est Abigail qui parle. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, parce qu'il avait déjà annoncé qu'il sera roi, qu'il va monter sur le trône. Voilà. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Mais c'est l'autre passage qui m'intéresse. Le verset 31, il dit, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. En fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle est en train de contrecarrer la colère de David. Elle ne veut pas que David se fâche, que vienne faire la guerre, parce que David avait déjà résolu dans son cœur de prendre 200 000 hommes pour aller faire la guerre contre Nabal, aller tuer tout le village. Donc, elle amène les présents pour venir contrecarrer cela. Voici une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Voici une femme qui vient sauver. Donc, Abigail dit, il ne faut pas que tu répandes le sang inutilement. Il ne faut pas que tu te venges toi-même. En fait, c'était une façon de le dire, Dieu va te venger lui-même. Et effectivement, 10 jours plus tard, le verset 38, vous allez le trouver, 10 jours plus tard, le verset 37, 10 jours plus tard, Nabal est mort. Dieu l'a retiré. Alléluia. Dieu l'a retiré. Donc, David n'a plus fait couler le sang, mais Dieu lui-même a vengé David. J'ai raconté cette histoire pour te faire comprendre que parfois il y a des femmes vertueuses. Parfois il y a des femmes qui savent protéger leur mari. Mais là, dans ce cas-là, l'homme c'était un petit couillon. Nous sommes d'accord? Parce que son attitude avait mis en danger tout un village. Avait mis en danger ses enfants. Avait mis en danger sa femme. Parfois, nous avons des attitudes qui mettent en danger. C'est pour ça que j'ai dit, dès le départ, que la femme cherche une sécurité. Pas un homme qui va la mettre tout le temps en danger. Parfois, vous êtes en location, tu ne payes pas la maison, mais tu mets en danger la femme et les enfants. On est d'accord? J'ai eu ça une fois dans ma vie. Ici, je crois qu'on préparait le mariage. On préparait le mariage. Donc, les petits fonds qu'on avait, on avait vraiment beaucoup de problèmes. On a fait, je crois, 2 mois, on ne paye pas la maison.
Mais ce n'est pas mon épouse qu'on est venu me faire la honte. Hein. Vous comprenez, non? Alléluia. C'est très loin. C'est passé, mais on n'oublie pas. Vous comprenez, non? On n'oublie pas. C'est des tâches. C'est devant mon épouse qu'on est venu me faire la honte. J'ai dit, bon, non, je vais payer. Et je me suis engagé à solder, quitte à réduire la popote le mois suivant. Pour solder cela. Puis après ça, je n'ai plus jamais voulu devoir qui que ce soit. Parce que j'avais déjà bu ma tasse. Alléluia. Amen. Ça fait très longtemps, des dizaines d'années en arrière, mais c'est un épisode que je n'efface pas. Parce que là, j'avais mis en danger mes enfants, mon épouse. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, les qualités morales comptent beaucoup pour faire des mariages. J'ai dit, avec qui veux-tu te marier? Ou si tu es marié, avec qui tu es marié? Dans ces qualités morales-là, il faut connaître le comportement de l'autre. Ou il faut d'abord commencer à apprendre à connaître le comportement de celui avec qui tu veux te marier. Comment il agit, comment il réagit face à une difficulté. Vous savez, nous les hommes, parfois on peut te faire des pièges, juste pour te tester. Tu vas, tu sors, tu traînes avec tes amis. Jusqu'à 24h du matin, vous êtes là, vous êtes en train de jouer au poker, de jouer à tout. Et quand tu rentres, tu connais déjà le caractère de ta femme. Tu sais qu'elle va te poser la question. Tu reviens. Tu reviens. Ah, j'étais chez ma copine, c'est pas mal. Tu n'étais pas chez là. C'est juste pour voir comment elle va réagir. Parfois, c'est des tests. Parfois, c'est des tests. Ou bien tu as une fille, tu dis, bon, écoute-moi, aujourd'hui, je ne dors pas là. Je vais aller dormir chez une copine là-bas. Toi, là, bon, s'en fout. Tu ne vas pas dormir chez des copines, tu es peut-être seulement avec des amis. Quand tu reviens, tu as envie de voir comment elle t'accueille, comment elle réagit. Parfois, c'est des tests. Parce qu'on veut connaître qui réellement tu es. Alléluia. Amen. Bon, toi tu es le genre, quand l'autre rentre, depuis la route là-bas, le venin commence à sortir. Ça, mais avant qu'il s'approche de la porte, tout le venin est déjà fini, c'est maintenant les crachats. Parce que Pili, la vipère, quand elle a fini de lancer le venin, c'est maintenant les crachats. C'est le venin que tu commences à l'appuyer. Souvent, quand on fait le suivi dans les mariages, souvent on fait le test suivant. On te dit, ton mari a l'habitude de rentrer à 1h, 2h du matin. Et puis un jour, il arrive. Tu entends, il court, il vient cogner, ouvre-moi la porte. Toi, tu dis, débrouille toi-même, tu sais là où tu reviens. Mais si, en ouvrant la porte le matin, tu le trouves, il est mort devant ta porte, tu fais comment? Si, en ouvrant la porte le matin, tu le trouves, il est mort devant la porte, tu fais comment? On cherche une femme vertueuse. Ce n'est pas une femme qui pose. Non. Une femme qui pose des questions n'est pas mauvaise. Mais il faut savoir quelle question poser et à quel moment. À 1h du matin, ton mari cogne avec force. Parfois d'habitude, il ne cogne pas comme ça. Toi, tu dis, il est dans son vin. Mais tu ne sais pas si ce sont les bandits qui le poursuivent. On va le tuer là, devant la porte. Et tu porteras jusqu'à la fin de tes jours. Le deuil dans ta tête. Pas sur le corps, mais dans ta tête. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir de la vertu. Et ces qualités-là sont les qualités qui font que tu peux faire des mariages. Mais tu peux faire des mariages avec qui?
faire un mariage avec la parole de Dieu. Tu dois te marier. C'est un mariage. Là, nous sommes sur le plan spirituel. Tu peux faire un mariage avec la prière. Tu peux faire un mariage avec l'intercession. Tu peux faire un mariage avec la sécurité. Tu peux faire un mariage avec l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu n'as pas de qualité. Tu n'as pas les codes. Tu n'as pas les secrets pour faire ce mariage-là. Quand on parle de mariage ici, il ne faut pas seulement voir le mariage ici, parce que je vous ai dit d'abord que le mariage, c'est une institution divine. Donc il y a le côté physique, il y a le côté spirituel. Mais dans le côté spirituel, bien aimé, parce que je suis en train de chuter. Dans le côté spirituel, tu risques de trouver aussi des femmes qui sont déjà mariées. Des femmes dont l'acte de mariage a été signé depuis des millénaires. Attention, c'est pour ça que ceux qui ont déjà assisté au mariage, écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles. Il y a des symboles, il y a des signes qui ne sont pas, ces signes-là ne sont pas faits au hasard. Dans tous les mariages, dans nos traditions, qu'on soit Fan, qu'on soit Nzebi, qu'on soit Poum, qu'on soit Kota, Teke, Obamba, dans toutes les traditions, en tout cas, nous les Bantous, il y a toujours une étape où on dit, il faut d'abord payer l'adultère. Vrai ou faux? Mais vous voyez l'adultère au plan physique seulement. Parce que cette femme-là que toi tu prends a d'abord été mariée. Bon, on relie le mari au grand-père. Hein? C'est le grand-père. Le grand-père est le premier mari de la petite fille. Mais là, vous voyez le symbole physique. Mais le symbole spirituel, peut-être cet enfant-là a réellement un acte de mariage avec les puissances des ténèbres. Et donc, si toi tu n'as pas les corps, si toi tu n'as pas les secrets, pour aller détruire ces actes de mariage, dont les ordonnances condamnent cette femme, tu ne l'auras jamais. Tu auras épousé seulement le corps, mais tu n'auras pas épousé l'esprit. Alléluia. Tu auras épousé seulement le corps, pas l'esprit, pas le cœur. Parce que son cœur sera ailleurs. Son cœur sera toujours attiré vers son mariage, son premier mariage. Il y a des femmes qui sont mystiquement mariées. Mais la clé, le corps, pour détruire ce mariage-là, c'est d'abord la prière. C'est d'abord le jeûne. C'est d'abord la privation. Alléluia. On se prie, on jeûne. Parce qu'il faut détruire les alliances mystiques. Mais si tu n'as pas le corps là, tu ne peux pas. Si tu ne possèdes pas le corps, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on t'a dit dans le thème, possède et contrôle les portes de ton mariage. Il faut d'abord donc connaître. Il faut d'abord avoir pour contrôler. Alléluia. Amen. En clôturant mon message, je voudrais simplement revenir sur l'histoire de Vashti et d'Esther. Vashti a joué aux orgueilleuses. Je ne développe plus, on vous a développé ça pendant 2 jours. Vashti, la reine Vashti, qui était la femme d'Assuérus, le roi Assuérus, la reine Vashti, elle était très belle. C'est-à-dire que quand tu la vois venir là-bas, tu commences à regarder, tu dis ce n'est pas ma pointure. Mais parce qu'il y a les femmes de valeur, je vous dis bien. Vous comprenez, non? Il y a des femmes qu'on ne siffle pas n'importe comment dans la vie.
C'est moi qui vous dis, je suis un homme, donc je vous parle ce que nous les hommes on ressent. Il y a des femmes qu'on ne siffle pas. Quand tu regardes, tu dis non, là, c'est pas la grosse, non, tu as dit le caractère. Quand tu regardes, tu vas dire, je ne peux même pas ma bouche dedans, je ne suis pas à la hauteur. Mais il y a d'autres qui disent, ça c'est un cafou comme moi-même, on s'embrouille, nous tous là. Alléluia. Il y a des femmes comme ça. Donc quand tu voyais Vasti venir, tu dis non, bon là, Assuérus aussi a trouvé. Alléluia. Mais Vasti, c'était la beauté superficielle. Ce n'était pas une beauté de cœur. Matthias avait chanté en disant, on n'épouse pas la figure, on épouse le cœur. Alléluia. Quand on regardait le cœur de Vasti, elle est en train de faire sa fête avec ses concubines, là, elle est là, machin, tout. Le roi est dans sa grande gloire. Le roi est content. Et il dit, appelez-moi. Et il commente d'abord, il dit, j'ai la plus belle femme. Allez-y, appelez ma femme. Il est content, il a bu, hein? Il est content. Quand on va appeler Vasti dit, moi je ne viens pas. Il m'appelle pourquoi? Cet ivrogne là encore. Cet ivrogne, hein? Les gens ont dit, ceux qui étaient autour du roi, ils ont dit, là où cette femme-là a désobéi au roi, si on ne la punit pas, toutes les autres femmes vont apprendre l'histoire. Ils vont dire, même au roi désobéi, pourquoi pas un petit niakon comme ça, et toi l'amour. Alléluia. Et ils ont dit, non, on doit la punir pour que les autres femmes sachent qu'on ne doit jamais désobéir à son nom. La reine Vasti a été enlevée du mariage, a été dépossédée parce qu'elle n'a pas su contrôler les portes de son mariage. Elle s'est dit, je suis déjà mariée, c'est fini. Les portes du mariage, le contrôle est important. Il y en a qui se complaisent parce que je suis déjà marié, je ne fais plus d'efforts. L'homme dit, oh, celle-là, elle reste là-bas. L'argent, tout l'argent, c'est pour celle qui est dehors. Celle-là, c'est déjà un acquis. Vrai ou faux? Ni tout poli? N'est-ce pas? Amen. Celle-là, c'est déjà un acquis. Tout l'argent, c'est pour les dehors là-bas. Et celle-là, elle est déjà là. Mon grand-père, l'habitude de dire, mon diva, mon divien, tu es là, je te gère. Tu es là, je te gère. Tu gères comment? Mais la femme que tu es en train de te faire souffrir là, un jour, tu vas le regretter. Alléluia. Amen. Mais il y a des femmes aussi qui ne savent pas contrôler les portes. Parce que je suis déjà marié. À la maison, c'est s'habiller avec des rayons, mais l'autre est obligé de sciencer l'œil vers celle qui, je veux mon regard. Oh, parce qu'elle est déjà mariée. Donc elle n'a plus besoin de plaire à quelqu'un. Non. Tu dois te composer toujours pour ton mari. C'est une porte. Je n'ai pas dit c'est la seule porte. Quand le mari arrive, tu dois toujours rendre service à ton mari comme il se doit. Souvenez-vous de cette histoire de la farine. Vous vous rappelez? Une femme décide un bon matin de ce type-là, ce voyou-là. Je ne veux plus. Elle va aller voir sa mère. Maman, oui. Bon, comme on n'a pas l'argent pour rembourser la dot, on va l'éliminer, on va tuer mon mari. Aide-moi, on va tuer mon mari. On n'a pas l'argent pour rembourser la dot. La mère lui dit, oh, si tuer quelqu'un, c'est facile. Est-ce que ça, c'est un problème? Mais prends le moussouingal. Vous connaissez le moussouingal? Prends le moussouingal. Donc, la mère a mis un petit truc, sachet, prends. Chaque fois que tu prépares, tu mets un peu dans la nourriture. Ne mets pas beaucoup. Oh. Et ton type va mourir petit à petit. Mais pour qu'on ne soupçonne pas que c'est toi qui l'as tué,
rétablis d'abord l'ordre dans la maison. Tu lui fais oublier les discussions. Tu as compris, oui. Fais des choses propres. Comme ça, quand il va mourir, on ne saura pas que c'est toi. On dira non, les deux s'entendaient comme deux gouttes d'eau. La femme a commencé. Le premier jour, elle a mis un peu de farine. Un peu de grain de ce qu'on lui a donné dans la sauce. Et puis quand le mari est rentré du travail, oh chérie, comment tu vas? Oh bien. Elle a enlevé les chaussures. Elle a dit, bon, l'eau est déjà à la douche. Ok. Il vient, mange. Elle est là, assise. Elle admire son mari en train de manger. Ok. C'est bien. Ça continue 1 mois, 2 mois. Et voilà l'homme qui grossit. L'homme qui devient encore beaucoup plus rayonnant. Tout. Et l'homme commence à dire, bon, écoute chérie, oui. Ça là, bon, tu achètes ça là pour les enfants. Ça là, tu fais comme ça, tu as compris, oui. Ça là, bon, mais regarde ce que j'ai gagné là, oui, va faire comme ça, fais comme ça. Elle repart voir sa mère pour dire, maman, est-ce que tu as un médicament pour éliminer le poison là, je ne veux plus tuer mon mari. Je ne veux plus tuer mon mari, est-ce que tu as quelque chose? La mère lui dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es venu me déranger d'abord ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, parce que regarde, le type là, il est bien. Bien. Oh, loi. Tu as voulu écouter le séminaire sur le mariage. Le type là, il est bien. Mais non, maman, vraiment, je ne veux plus. La mère lui dit, assieds-toi. En fait, celle qui devait mourir, la personne qui devait mourir, c'est toi. Ce n'est pas lui. Ce que je t'avais donné, c'est la farine. Tu n'as pas constaté qu'il est en train de grossir? Si. Mais le problème, c'était toi. Pourquoi? Parce que tu as jugé qu'il était mauvais parce que tu ne faisais plus ce que tu devais faire. Mais à partir du moment où tu es reparti, à savoir accueillir ton mari, à savoir gérer ton mari, tu as trouvé qu'il était meilleur. Parfois, c'est vous qui ne faites pas ce que vous devez faire. Vous ne faites pas ce que vous devez faire. Quand c'était croisé, je ne rentrais pas seul dans la chambre, on m'accompagnait. Quand c'était croisé, je n'enlevais pas moi-même mes chaussures. Quand c'était croisé, je n'enlevais pas moi-même ma cravate. Quand c'était croisé, on me faisait même manger avec la fourchette. On ne me fait plus ça. Je deviens mauvais, moi aussi mon argent, je ne donne plus. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Et c'est ça. Et on dit, il est mauvais. Non, reprends un peu les choses à zéro. La Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu es tombé. Et tu te rendras compte que tu peux toujours te relever. Possède les portes de ton mari. Et contrôle. On ne se dit pas parce qu'on est déjà marié, parce qu'on est déjà là, mais quelqu'un d'autre pourra venir prendre. Quelqu'un d'autre va prendre. Le mariage, c'est un combat de tous les jours. C'est la même chose que le mariage avec la parole de Dieu. C'est un combat de tous les jours. On ne dit pas parce qu'on est déjà chrétien, non, mais Dieu connaît déjà, je suis déjà chrétien et ça. On se bat tous les jours. On cherche à améliorer tous les jours. Alléluia. Amen. Le caractère, le comportement, les attitudes, le langage, la capacité dans les mains, tout ça, ça fait partie de ce qu'il faut posséder, des portes qu'il faut avoir pour faire un bon mariage. J'ai quelque chose que je ne sais pas comment définir ça. C'est une grâce que j'ai eue. J'ai rencontré un jeune collègue. À l'époque, j'enseignais encore. Un jeune collègue béninois, professeur de physique. Il me dit son grand-père lui avait donné un corps, une méthode, comment reconnaître une femme qui peut être dans un mariage.
Et il m'a enseigné ça, et chaque fois que je regarde les femmes, je sais que telle pourra être dans un mariage, telle ne peut pas être. Je peux être plus âgé de 2 ou 3 ans. C'est mon petit frère. En ce moment, il est aux États-Unis. C'est lui qui m'a enseigné ça. Quand une femme passe, je ne regarde pas derrière comment elle marche. Je sais que celle-là, elle peut être dans un mariage, celle-là ne peut pas. Je connais. Et chaque fois que j'ai suivi cela, ça a toujours marché. Je ne sais pas comment son grand-père avait observé. Vous savez, les vieux avaient une sagesse. Et lui aussi m'a partagé ça. Chaque fois que je te regarde, je dis, même si je n'étais pas déjà marié, il y aura un ami Fourmia. Passe avec tes bagages, parce que là, il n'y a rien. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas été prédestinés au mariage dans leur famille. Écoutez-moi bien, je vais vous préparer. Il y a des gens dans leur famille qui n'ont pas été prédestinés dans le mariage. Peut-être parce qu'à cause des alliances mystiques, à cause des tontines mystiques que les familles ont eu à faire. Il y a des gens qui n'ont pas été prédestinés au mariage, je vous dis bien. Mais on peut forcer le destin. Je prêcherai sur la tribu de Simon. Je prêcherai sur la tribu de Simon. La tribu de Simon n'était pas admise au partage. Parce que elle avait été maudite. Mais on avait pris chez une autre tribu pour leur donner un héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le destin avait été dévié, avait été changé. Si on a dit dans ta famille, personne ne peut se marier, tu peux t'élever. Tu peux t'élever et déclarer sauf moi. Alléluia. Amen. Tu peux dire si les autres ont été condamnés qu'ils ne vont pas se marier, mais moi, je vais me marier. Parce qu'il n'existe pas une règle sans exception. S'il y a une règle dans ma famille que personne ne va se marier, mais moi seul, je vais faire l'exception. Alléluia. Amen. S'il a été dit que dans ta famille, personne ne va travailler, tu te lèves et tu déclares. Moi, je vais travailler. Dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle, il n'était pas question de réussir. Mon père avait 6 femmes, 6. Ma mère était devenue la dernière au mariage. Quand ma mère arrive au mariage, les premiers enfants de mon père sont plus âgés que ma mère. Donc c'est une petite fille qui vient au mariage souffrir comme ça. La Bible pose la question, peut-il venir quelque chose de beau de Nazareth? Oui. Pouvait-il sortir quelqu'un de cette femme? Sur 39 gosses que mon père a eu à faire, une équipe de football, 2 équipes de football, comptez, 3 équipes de football, avec les directeurs techniques, avec des remplaçants.